Chaque année, au mois de décembre, le monde entier s'arrête. Les lumières brillent, les cadeaux s'échangent, les familles se rassemblent. Mais laisse-moi te poser une question simple, honnête et peut-être dérangeante. Pourquoi fêtons-nous réellement Noël? Est-ce pour les cadeaux, pour la nourriture, pour l'ambiance ou tout simplement pour les traditions? Ou bien avons-nous oublié l'essentiel? La vérité, c'est que beaucoup de personnes célèbrent Noël sans réellement savoir ce qu'ils célèbrent. Aujourd'hui, j'en ai échangé ensemble. Je ne vais pas te donner une opinion ni une tradition humaine, mais nous allons rentrer dans la source. Nous allons aller dans la Bible pour savoir ce que Dieu dit réellement pour cette grande fête qui réunit les familles et qui pousse le monde entier à s'arrêter au mois de décembre. Parce que Noël n'est pas une invention humaine. Elle n'est pas une fête commerciale à l'origine. Noël, c'est une histoire vraie. C'est une histoire de lumière dans les ténèbres. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de salut. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je peux que te promettre une seule chose. Tu ne verras plus Noël de la même manière si tu restes et si tu écoutes exactement ce que nous allons partager aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Avant de comprendre Noël, il faut comprendre pourquoi Noël était nécessaire. La Bible nous fait comprendre dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas certaines personnes, pas quelques-uns, tous ont péché. » L'humanité était séparée de Dieu, non pas parce que Dieu est cruel, mais tout simplement parce que le péché a créé cette séparation. Et la conséquence du péché, la Bible nous fait comprendre clairement dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique ici, mais également la mort spirituelle. La vie sans Dieu, la vie avec une paix variable et la vie également sans espérance éternelle. Nous avons vu que le monde était plongé dans les ténèbres. Les gens cherchaient Dieu sans le trouver. Les sacrifices ne suffisaient plus. La loi ne sauvait pas. Alors Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Noël n'est pas arrivé par surprise. Dieu l'avait annoncé des siècles auparavant. Si vous voulez bien, lisons ce que la Bible nous fait comprendre dans le livre d'Ésaïe, d'Ésaïe 9, verset 1. La Bible dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur eux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et restez avec moi. Dans le verset 5, la Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur son épaule. » Dieu avait promis nous envoyer un sauveur, et Noël est la réponse à la promesse que Dieu avait faite. Il n'a pas promis d'envoyer un roi politique, il n'a pas promis d'envoyer un chef militaire, il nous a promis un sauveur, quelqu'un qui vient guérir les cœurs et nous rapprocher, nous réconcilier avec lui. Et cette promesse, pour ceux qui sont étudiants de la Bible également, cette promesse, vous la voyez dans Luc 2. Je veux bien qu'on lise ce verset. Dans Luc 2, verset 10 à 11. Luc 2, verset 10 à 11. La Bible nous fait comprendre. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le sauveur. Noël, c'est la réponse, l'accomplissement à la promesse que Dieu a faite. Noël, c'est la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est venu lui-même, pas dans un palais, pas avec des grandes richesses, mais dans une mangeoire, dans l'humilité et la simplicité. Pourquoi? Parce qu'il voulait se révéler et il voulait être accessible à tous, aux pauvres, aux riches, aux brisés et aux forts. La Bible nous fait comprendre dans Jean 1, verset 14. Et la parole s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous. Elle a habité avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu vers les hommes. Tout simplement parce que l'homme ne pouvait pas monter vers Dieu. Si jusqu'ici ce message te parle, te touche et t'édifie, je veux tout simplement que tu vérifies si tu es déjà abonné, si tu as déjà liké la vidéo. Ça va vraiment nous aider à progresser, à grandir. Parce que ce type de contenu vrai, sincère et qui est tiré des Écritures bibliques, nous allons continuer à en partager pour votre édification. Donc abonne-toi et like la vidéo. Beaucoup pensent, et même les chrétiens, que
Jésus est uniquement venu pour naître. Mais Noël a de sens que parce qu'il mène à la croix. C'est la seule raison que la Bible nous fait comprendre. Dans le livre de Matthieu 1, verset 21. Disons ça ensemble. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Gloire à Jésus. Jésus est venu pour nous pardonner, est venu pour nous restaurer, est venu pour nous sauver. Rappelez-vous de ce que la Bible dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Jésus n'était pas juste en parole. Donc tu comprends que Noël, ce n'est pas seulement une date, c'est un message actuel. Si tu es brisé, il est là pour te restaurer. Si tu es dans les ténèbres, il est ta lumière. Si tu es malade, il est ta guérison. Si tu manques d'espoir, il est ton espérance. Toujours dans Matthieu 1, mais le verset 23, la Bible dit, voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pas un Dieu qui est loin, pas un Dieu qui ne t'entend pas, un Dieu qui est là et qui est avec toi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quelle faveur inespérée, quelle grâce inimaginable, quelle faveur immense que Dieu nous accorde d'habiter non seulement au milieu de nous, mais d'habiter également en nous. Alors aujourd'hui, surtout en ce mois de décembre, quand tu vas voir la lumière briller, rappelle-toi, souviens-toi que Jésus-Christ est la vraie lumière du monde. Quand tu vas voir les cadeaux, quand tu vas échanger les cadeaux, rappelle-toi que Jésus est le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau de ta vie, c'est Christ. Quand tu seras en train de célébrer Noël, ne célèbre pas juste une tradition, célèbre la vérité éternelle. Si cette vidéo t'a touché, je vais tout simplement te demander de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout, partage cette vidéo pour que beaucoup soient édifiés et sachent réellement ce qu'ils célèbrent en décembre. N'oublie pas également d'écrire en commentaire car je vais lire ce que tu as écrit et je vais te répondre. Dis-moi, après avoir écouté ce que nous avons partagé dans cette vidéo, qu'est-ce que représente réellement Noël pour toi? Que je te bénisse abondamment. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi. Et surtout, joyeux Noël. Shalom.